Bonjour à tous, ici Pierre Lotz, on se retrouve dans l'émission Il était une fois et aujourd'hui nous accueillons Corinne Saraoui. Corinne est née à Marseille, elle a grandi à Marseille jusqu'à l'âge de 16 ans. Corinne est chanteuse de jazz, chanteuse de gospel dans l'événementiel, coach vocal et chante au sein de l'église Winners City Ministries. Salut Corinne, comment tu vas? Salut Pierre, je vais très bien. Écoute, nous on est très contents de te recevoir. Oui, moi aussi, je suis vraiment contente d'être ici. C'est vrai? Oui, oui. Alléluia. Et aujourd'hui, Ouais. Corinne, donc, tu viens nous partager un peu ta vie, en fait, hein, ce que tu as vécu, Oui. ton enfance, tes difficultés, tes traumatismes aussi, je dirais. Et puis surtout, comment Jésus, comment tu as rencontré Jésus et ce qu'il a fait dans ta vie. Et surtout, comment tu as pu maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, être debout encore et pouvoir le suivre encore. Comment tu peux nous démarrer tout ça, Corinne? Amen. Alors moi, donc, je suis contente d'être ici, effectivement, Oui. à Carry-le-Rouet, parce que je suis donc native de Marseille. Oui. J'étais une enfant épanouie Mhm. et j'aimais aller vers les autres. Tu étais ouverte aux autres, sensible Oui. aux âmes, hein, Oui, j'étais sensible aussi à ceux qui étaient un petit peu mis à l'écart à l'école. rejetée, tout ça. Oui, et du coup, bon, vraiment, je voulais un peu rassembler les personnes. Mais malheureusement aussi, moi, de mon côté, j'avais été rejetée parce que je suis issue d'une famille à 50% maghrébine. Et j'ai été quand même rejetée Par tes camarades? Oui, par rapport à ces origines-là. D'accord. Du coup, moi-même aussi, j'ai commencé à rejeter ce qu'on rejetait en moi. Tes origines. Donc, je rejetais mes origines. D'accord. Donc, je me suis complètement fermée, en fait, à mes origines. Et j'ai même dénigré ces origines-là. Tout cela pour te faire accepter des autres, Oui, c'est ça? exactement. Et pour me faire aimer des autres. Et j'ai commencé à adhérer à des mouvements. Par exemple, j'ai adhéré à un mouvement punk. D'accord. En fait, cela a engendré que tu rejoignes ces mouvements. Donc, tu dis le Oui, mouvement punk. Est-ce que tu peux nous en parler vite fait? Ben, en fin de compte, c'est un mouvement en fait qui a un slogan qui dit No Future, Ok. donc pas de futur. Et c'est par rapport à la société dans laquelle on vit. Etc. Et moi, en fait, j'avais appliqué ça sur ma vie pour dire que moi, je n'ai pas de Temps à futur. perdre aussi. Et puis aussi, oui. Alors, mon slogan à moi, c'était vivre vite, Et mourir. jeune. Ok. Quelle tristesse. Alors, c'était l'errance, c'était la drogue, c'était... Tu avais un peu de mal à trouver un sens à ta vie, en fait. C'est ça, hein? Ah bah Donc, du oui. coup, tu te réfugies dans la drogue, oui. Et puis, quoi d'autre, Corinne? Mais les relations dont je sortais avec des garçons très, très jeunes, finalement, à droite, à gauche. Et je n'avais pas, finalement, de sensation. Je n'avais pas de sentiment. Je ne savais pas ce que c'était que aimer, être aimé. D'accord. Alors, je pensais que pour être acceptée, il fallait que je donne mon corps, en fait. Et c'est ce que je faisais. Et Et du je coup- ressentais rien, mais c'est ce que je faisais. Et déjà, en fait, je n'avais pas de valeur à mes yeux. Je Donc, comprends. jusque même d'ailleurs, parce que je t'avais partagé mon témoignage en amont, mais c'est vrai qu'ensuite j'avais eu des pensées même de suicide D'accord. depuis l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 40 ans. Ah oui. De 12 ans jusqu'à 40 ans. Pendant une trentaine d'années, tu Oui, avais des envies de Oui, suicide. c'est ça. Donc ma vie n'avait pas d'avenir. Je ne projetais rien finalement. Et tu parlais aussi, Corinne, d'un groupe qui s'appelait Christian Death. Christian Death, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui veut dire, en fait... La mort du chrétien. Et tu écoutais ça, en fait? J'écoutais ça. Tu te réfugiais là-dedans, en fait? Oui, j'avais besoin d'évasion. Et la musique, pour moi, était un espace, comme une bulle dans lequel je pouvais m'évader. Et je pouvais transposer voilà, tout mon imaginaire, etc. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je ne savais même pas ce que je disais. Comme beaucoup de gens, probablement beaucoup de jeunes, parfois on chante des choses comme ça, on ne sait même pas ce qu'on chante. Et, Alors qu'on sait qu'en plus le poids des mots, l'importance des mots, Oui. et j'imagine que oui, tu ne savais pas ce que tu disais, mais Non. ça, certainement que ça engendrait des choses en toi, oui, certainement. néfastes et mauvaises en fait. Oui. Tu te rappelles un peu de mots que finalement tu disais ou... Aïe, aïe, aïe. Non, hein. Non, j'ai rien en tête là. Mais bon, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on dire... comprend bien que Christian Death veut dire la mort du chrétien. Oui, c'est ça. Donc, ça devait être vraiment des mots de mort.
Et il y avait une phrase que je chantais Oui. d'ailleurs, qui disait « Je ne sais pas ce que je veux, D'accord. mais je sais comment l'obtenir. » Oh là. Et à chaque fois que je chantais ça, heureusement, Dieu merci, parce qu'il met quand même un dépôt en nous, Mhm. mais si petit soit-il. Oui. Je me souviens quand même qu'à cette époque, je me disais « Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Hmm. » Et d'ailleurs, j'ai été beaucoup victime aussi de confusion. D'accord. Donc déjà, pas de futur, Mhm. la confusion. Le brouillard total, le noir ouais, ouais. total, quoi. Ah ouais. Donc, du coup, à l'âge de 19 ans, Corinne, en fait, tu as commencé à chanter de manière plus sérieuse et tu as commencé à en vivre. C'est ça, tu déménages à Paris. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je déménage à Paris. Mhm. J'avais fait un petit peu le tour, voilà. Je voulais rencontrer, faire de nouvelles rencontres, me perfectionner. Mhm. Bon, j'ai quand même travaillé, Ok. mais j'ai eu un bébé. Alors ça a un peu changé les plans. Mais oui. Ouais, mais j'ai pu tourner en tant que choriste et voyager. D'accord. Et alors qu'à Paris déjà, il y avait des personnes qui étaient disposées, qui avaient commencé à me parler de Jésus. Mhm. Là, lors d'une tournée comme ça, j'ai ma collègue de travail qui commence à me parler de Jésus. Oh là là, parle-nous de ça. Ok. Et moi, ce que je ne t'ai pas dit, c'est que je pratiquais le bouddhisme. D'accord. Et je disais comme ça, ah mais tout va bien, moi je pratique le bouddhisme. Mais dans mon cœur, comme on disait tout à l'heure, il y a un dépôt que Dieu met. C'est ça. Dans mon cœur, j'étais en train déjà de me poser des questions. Je me disais, mais Jésus, mais c'est qui? C'était en Déjà là, tu te posais des questions. Voilà. Ok. Et lors d'une tournée dans mon travail, Mhm. je suis comme ça dans ma chambre d'hôtel. C'est là que tu dis Jésus, qui es-tu, c'est ça? Exactement. Et alors, qu'est-ce qui Et se alors passe là? j'attends. T'attends. Et il n'y avait rien. Et le lendemain, Ok. on va dans un autre hôtel parce qu'on était en tournée. Et je m'aperçois qu'il ne m'a pas répondu. Alors je lui dis, bon Jésus, si tu existes, fais-moi un signe. Ok. Et là, en fin de compte, eh bien, j'entends du bruit dans le couloir devant ma chambre. J'entends deux personnes parler, ma collègue et un homme. Ok. Et là, j'ai été curieuse. Et j'ai même été au-delà de mes principes, puisque je n'aime pas justement me mêler des conversations intimes, etc. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Et qui était cet homme en fait? Elle, c'était un pasteur. Non. Oui, Waouh, waouh, waouh. c'était un pasteur. Et en fin de compte, le pasteur m'a demandé, est-ce que tu veux que je bénisse ton enfant? J'ai dit, mais oui, bien sûr. Quel Donc, était mon son enfant nom était là. Quel était son nom, ce pasteur? Le pasteur Kingsley, D'accord. que donc ma collègue avait rencontré dans une boutique de vêtements, comme ça. Et elle lui a dit, bah, Incroyable. viens voir. Et ça, c'était suite à ta prière en fait, à ta Oui. deuxième prière. Ah ben oui. Quand oui, tu oui. as dit en fait, Jésus, si tu existes, fais-moi un signe. Exactement, ça a été instantané. Instantanément. Je pense que c'est le jour même que ça s'est passé. Et qu'est-ce qu'il a fait donc pour vous? Alors il a prié Mhm. et il m'a donné rendez-vous le lendemain Oui. pour prier encore. Et là, il m'a demandé, est-ce que tu es prête à accepter Jésus-Christ dans ta vie? Waouh. Alors là, ne connaissant pas bien Jésus, Oui. je me disais, enfin, je vais quand même pas suivre n'importe qui. Oui, puis où est-ce que je vais? Qui est-ce? Tout à fait, oui, oui. Voilà. Et alors? Mais je me suis souvenue, Ok. mais tu as dit, fais-moi un signe. Mhm. Exact. Alors j'ai dit oui. Donc tu as su détecter la voix de Dieu finalement. Exactement. Je ne savais pas, mais c'est ça finalement que j'ai détecté. J'ai dit oui. Et du coup, tu as intégré une église, c'est ça? J'ai intégré une église. J'avais une vie difficile avec mon conjoint. Ok. Et alors, dans cette difficulté-là, j'avais aussi entendu parler Du baptême, qu'il fallait se faire baptiser, il fallait faire ça rapidement. Et du coup, tu t'es fait baptiser je assez l'ai fait rapidement, c'est ça? Je l'ai fait rapidement, sans enseignement. Du coup, bon, au bout de 2 ans, j'ai été déçue parce que des fois, on n'est que des êtres humains, donc des fois, on peut se décevoir les Donc uns les tu autres. as été baptisé, Je hein, suis c'est ça? partie, j'ai été baptisée. Est-ce que tu peux dire que ta vie a changé du jour au lendemain ou c'est pas vrai, Corinne? Non, je ne peux pas dire que ma vie a changé du jour au lendemain. Tu peux dire qu'en fait c'était un processus, quoi. Exactement. Ta vie n'a été qu'après de fait Absolument. d'épreuves qui ont fait que tu as grandi, c'est ça, hein? Et tu n'as pas changé du jour au lendemain. Non, pas moi. Mais par contre, tu as rencontré ton Sauveur Jésus. Oui. Qu'est-ce que ça a fait dans ta vie? Justement, par rapport à ce processus, je crois que vraiment Dieu travaille, il est un Dieu de vérité. C'est ça. Il travaille avec la sincérité. Mhm. Donc nous, tant qu'on n'est pas prêt,
tant qu'on est aveugle, tant qu'on ne voit pas des choses, tant qu'on ne les reconnaît pas, même si Dieu nous les montre, bon, on va rester toujours au même point. C'est ça. Donc au final, maintenant Dieu est pour moi un père, en fait, comme un père qui m'éduque. Donc D'accord. petit à petit, dernièrement par exemple, il m'apprend à être vrai, à dire non quand je veux dire non, à être moi-même, à ne pas culpabiliser pour paraître comme ceci ou comme cela, ou comme je pense Parce que ce tu serait peux dire bien. que tu étais comme ça avant, en fait. Hein. Oui. Tu étais beaucoup dans le paraître, c'est ça? Ah mais oui. Et puis beaucoup dans, oui, c'est ça, dans la question de qui j'étais, donc je ne savais pas comment être avec les gens, c'est ça? Tu étais un peu perdu, en fait. Mais exactement comme au départ, quand j'étais là en train de me dire comment se faire aimer, comment aimer, qu'est-ce que les relations pour moi. Donc tu peux dire que Jésus t'a donné vraiment une nouvelle identité, quoi. Oui. C'est ça. Ce monde, tu t'es raccroché à Jésus. Tu peux nous en parler un peu plus? Il y a eu un jour particulier où j'ai travaillé en studio avec une chrétienne, mais je ne savais pas qu'elle était chrétienne. Ah. Donc le Seigneur a utilisé encore une autre personne dans mon travail. Comme l'histoire du travail tout à l'heure. Exactement. Donc, et je travaillais pour un artiste que je connaissais bien. Ok. Alors je me sentais à l'aise. Et j'étais arrivée en avance, enfin j'étais arrivée avant ma collègue. Et là, je commence à pleurer, à pleurer, et à dire, ah, je tourne en rond, j'ai besoin d'un sens à ma vie, j'en peux plus. Alors ils essayaient de me consoler comme ils pouvaient, à lui et l'ingénieur du son. Et ma collègue arrive, elle sonne, elle arrive. Et moi, je ne voulais pas qu'elle voie que j'avais pleuré. Donc, hop, je m'essuie tout ça et j'essaye d'assurer quoi pour mon travail. Et à la fin, elle reçoit un coup de fil et là, pareil, elle parle avec quelqu'un et j'écoute la conversation. C'est quelque chose de complètement contraire à ce que je veux faire. Tout à fait. Et j'entends simplement un mot qui se détache. C'est gospel. Oh. Et en même temps Amen. Que ce mot se détache dans la conversation, qu'elle continue, je lui coupe carrément la parole alors qu'elle est en train de parler au téléphone et je lui dis « Gospel, ça m'intéresse !» Waouh, oui, incroyable. Voilà, j'étais dans une dimension et ensuite elle me parle de contrat, etc. Et je lui disais « Mais pourquoi ?» Je me disais « Mais pourquoi elle me parle de contrat ?» En fait, j'avais soif de l'évangile. Inconsciemment, tu avais soif de l'évangile. Exactement. Et c'est là que je me suis raccordée par le biais en fait d'une chorale qui est passée à la télévision. Parce que tu es une très très belle personne, je peux le dire. Merci. Et Corinne, tu es venue avec un album. Hein, oui, donc, oui, tout à fait. Un merveilleux album que j'ai écouté. Oui. Et voilà, donc c'est un album de 11 titres. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu vite fait? Oui. Alors, c'est un album de présentation de ce que je fais. Donc, il y a des standards de jazz. Et il y a aussi des morceaux qui me tiennent à cœur de composition, qui sont issus de passages de la Bible. D'accord. Et des adaptations, par exemple, comme tu parlais tout à l'heure de Jérémie 29, 11. Car je connais les plans que j'ai formés pour toi, plans de prospérité et non de malheur. Voilà, donc. Et donc ce serait le chant. The Blessing, le numéro 9, The Blessing. Et celui-ci, donc, c'est une adaptation, puisque c'est une musique de Ornette Coleman, du saxophoniste Ornette Coleman, sur lequel j'ai mis des paroles, qui sont en fait les paroles de Jérémie 29, 11. Super. Et Corinne, on peut le trouver où? Alors, on peut le trouver par le biais de mon site internet. Qui est www.corinesarawi.com. Ok, merci beaucoup Corinne. Je suis très content. Aujourd'hui, nous avons reçu Corinne Sarawi, une chanteuse qui aime le Seigneur et qui chante aussi, qui fait le jazz. Et aujourd'hui, elle est venue nous raconter sa vie, de qui elle était, de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une femme remplie d'assurance. Elle sait qu'elle a reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et la timidité, c'est terminé pour sa vie. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous dans une autre émission, Il était une fois. Bye bye.